Alors, la balance des paiements, du point de vue de sa définition, on peut dire que c'est le document qui enregistre l'ensemble des transactions qui portent, alors, soit sur des biens et des services, soit sur des revenus, soit sur des capitaux. Donc voilà, on a, si vous voulez, là les 4 catégories d'échanges qui sont représentées dans la balance des paiements, biens, services, revenus et capitaux. Ces transactions, ces échanges se font entre agents résidents. Ce n'est pas le critère de nationalité qui s'impose, mais le critère de résidence, c'est-à-dire tout agent qui est présent sur le sol national depuis au moins une année, et les agents non résidents. Donc, les mécanismes d'enregistrement vont découler effectivement de cette règle première des catégories d'échanges qui sont concernées. Alors, les données, je vous ai dit que le document a été élaboré par la Banque de France dans notre pays, mais les données proviennent de différentes sources, notamment des banques et des douanes, notamment pour ce qui concerne le commerce de marchandises, puisque ce sont les statistiques douanières qui mesurent les exportations et les importations. Alors, ça sert à quoi une balance des paiements ? D'abord, ça permet de connaître la position extérieure du pays. Une balance des paiements excédentaire, entre guillemets, parce qu'en fait, comme le document comptable est équilibré, il est assez peu judicieux de parler d'excédentaire, mais enfin, ça a aussi un sens économique. Donc, quand la position extérieure du pays est excédentaire, eh bien, ça veut dire que le pays est créditeur vis-à-vis du reste du monde, c'est-à-dire que le reste du monde a une dette vis-à-vis du pays. Et à l'inverse, eh bien, quand la position extérieure est déficitaire, c'est-à-dire que le solde de la balance des paiements serait négatif, eh bien, la position du pays correspond finalement à une dette vis-à-vis du reste du monde. Donc, il faut bien intégrer la signification de ces soldes. Elle va permettre aussi, outre cela, donc cette position globale de la situation financière du pays par rapport au reste du monde, elle va permettre aussi l'analyse des performances macroéconomiques. Effectivement, c'est parce que on a plus ou moins de croissance qu'on va avoir plus ou moins de résultats en termes d'exportation ou en termes d'importation. Donc c'est aussi révélateur des performances macroéconomiques d'un pays, mais aussi, et peut-être surtout, des performances microéconomiques, c'est-à-dire quelle est la compétitivité des entreprises françaises, puisque finalement, les exportations de biens et de services dépendent de la compétitivité de nos entreprises. Donc, à travers les résultats de la balance des paiements, et en particulier de la balance commerciale, eh bien, on va avoir des indicateurs de performance des entreprises, et notamment des grandes entreprises françaises, puisque ce sont elles qui participent le plus à l'effort d'exportation. Donc une signification microéconomique intéressante et surtout mésoéconomique, c'est-à-dire, vous savez, la méso, c'est entre la micro et la macro, et ça s'intéresse, par exemple, à un secteur d'activité. On va pouvoir dire, grâce à la balance des paiements, eh bien voilà, quelle est la situation du secteur automobile ou quelle est la situation de l'industrie agroalimentaire dans notre pays. Donc c'est aussi un bon indicateur de spécialisation d'un point de vue sectoriel.